Nous allons parler d'un thème. Déjà que Dieu bénisse encore les personnes qui ont des dons de Dieu, qui ont des dons de prophétie et qui se laissent encore utiliser par Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Dans l'Assemblée des saints, il y a des dons qui accompagnent le ministère. Et si plusieurs ont choisi de l'étouffer, nous croyons à ça et nous encourageons cela. Il y a eu un message tout à l'heure. Nous voulons encourager ce vase que Dieu s'est servi. Que Dieu vous bénisse. Il y a des choses que l'homme ne verra jamais. C'est pourquoi Dieu a donné des dons. Est-ce que nous comprenons? Il y a des dons de parler en langue, il y a des dons de prophétie, il y a des dons de parole de connaissance, il y a les dons de discernement des esprits. C'est des choses que nous en avons besoin dans l'Assemblée. Est-ce que nous comprenons? La prophétie, c'est les yeux de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Or, Dieu étant esprit, Dieu voit ce qui se passe en esprit. Amen. Nous encouragerons toujours cela. Et nous veillerons à ce que cela soit fait selon l'analogie de la foi. Amen. Nous discernerons comme la parole de Dieu nous le dit. Amen. Donc, si tu vois une personne prophétiser, ne sois pas étonné. Si tu vois une personne parler en langue, bien que la parole de Dieu nous parle de l'interpréter, de l'interprétation dans l'Assemblée des saints, il ne faut pas que ça devienne comme si c'était un péché quand une personne parle en langue pour la première fois, parce que pour qu'on puisse interpréter, il faut qu'on parle au moins. Amen. Comment savoir qu'il y a un don d'interprétation s'il n'y a pas de parler en langue? Est-ce que nous comprenons? C'est ainsi que nos assemblées, maintenant, on n'entend plus rien, plus personne, même celui qui avait le don a choisi de l'étouffer. Les dons existent. Est-ce que nous comprenons? Les dons existent, c'est biblique, et il faut encourager cela. Et même si on doit encadrer quelque chose, il faut que la chose s'exprime pour qu'on puisse encadrer. Que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu te bénisse, Yaya. Te pousse encore à bien te consacrer à Dieu davantage, parce que c'est des choses qui sont aussi combattues. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire, nous allons parler de arrière de moi Satan. Je lis l'écriture en question. Matthieu, chapitre 16. Je vais lire du 21e verset au 23e. Je vais appeler le frère David. S'il te plaît, viens-moi en aide. C'est bon, j'ai trouvé. Merci, mon frère. Ramenez-moi une Bible, s'il vous plaît. Entendons David. Ramène-moi la Bible, s'il te plaît. Donne-moi une. Il n'y a pas une autre Bible avec une autre version. Je vois une Bible là-bas derrière. Là. Celle-là, elle me plaît bien. Merci, Papa Daddy.
te prends ta Bible, mon frère. Que Dieu te bénisse. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ dans Matthieu, chapitre 16, du 21e verset jusqu'au 23e verset. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Je reprends encore cette écriture, parce que nous allons marcher avec cette écriture. C'est de là que nous tirons notre thème. Au 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Il a commencé à faire connaître aux disciples qu'il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort. Jésus est en train d'annoncer sa mort. Nous sommes d'accord, hein? C'est ça qu'il est en train d'annoncer. Il parle de la souffrance, et cette souffrance devait lui ramener à mourir. Mais qu'il allait ressusciter le 3e jour. Pierre, le bien-aimé Pierre, il a pris le temps de prendre Jésus, de le mettre à part, de le ramener à côté. Nous sommes là. Frère Abdul, ça va? Mon frère, tu n'as pas de Bible. Tu sais que tu es mon frère. Le frère, on l'attaque. Hein? Dieu te bénisse. Ça va? Si je mens, comment tu vas savoir que je suis en train de mentir? Hein? Faut vérifier ce qu'on lit. C'est même ça le centre de ce message. Il est important qu'en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions connaître les choses de Dieu comme Dieu veut que nous puissions les connaître. Si nous voulons être en paix, il est essentiel que nous puissions appeler même les choses comme Dieu les appelle. Parce que ici, Jésus le Christ lui-même s'est retrouvé en compagnie de Satan. Est-ce que nous voyons ça? Est-ce que nous nous comprenons? Mais Jésus, quels sont les yeux que tu avais pour savoir que ici, là, il y a Satan? Or, tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. C'est pour cela que nous sommes instruits pour devenir comme la parole. Or, la parole vivante, c'est Jésus-Christ. Nous devons agir comme lui. Nous devons voir comme lui. Et ça n'a pas plu à tout le monde. Voilà pourquoi il a fallu qu'il souffre. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous aurons des souffrances. Nous serons rejetés. Est-ce que nous nous comprenons? C'est capital. Pierre prend le bien-aimé, notre Jésus à part. Il commence à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. »
Maintenant, si notre bien-aimé Jésus était charnel, il aurait dit, petit, que Dieu te bénisse. Nous sommes là. Ah, Pierre, je vois vraiment que tu m'aimes. Parce que ces choses ici sont d'ordre spirituel, ce qui est en train de se passer. Tout celui qui était spirituel aurait dit, oh Pierre, pourquoi tu dis des choses comme ça? Pierre était charnel. Parce que nous savons que la conversion est arrivée le jour où le Saint-Esprit est descendu. Dans Actes chapitre 2. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même lui dira, le diable t'a réclamé. Or, le diable réclame ce qui lui a été donné depuis Genèse chapitre 2. Tout celui qui est charnel poussière. Jésus n'a pas dit non, il ne pouvait pas te toucher parce que tu es mon disciple. Non, il a dit, j'ai intercédé pour toi. Amen. Il dit, quand tu seras converti, amen, affermis tes frères. Nous sommes ensemble. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être spirituels. En côtoyant l'esprit qui est la parole de Dieu, nous allons devenir spirituels. Que Dieu vous bénisse. Jésus au 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale. Satan est généralement scandaleux. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je croyais qu'il allait dire c'est les pensées de Satan. Mais il lui dit quoi? Mais elles sont comment? Des hommes. Bien aimé, ça va? Ça va, tu vas bien? C'est le bien aimé Koti, hein? C'est pas Toti. Je me suis battu pour arranger ton nom dans mon téléphone. J'ai dit, est-ce que c'est Koti ou Toti? Parce que je connais beaucoup de Toti. Mais c'est le bien aimé Koti. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, juste parce que l'homme a eu une pensée charnelle, Jésus-Christ qui est spirituel, qui est Dieu, va dire que ça, c'est satanique. Si, mes frères, nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce que l'ennemi travaille, si nous n'arrivons pas à comprendre ce qui détruit nos vies, nous serons les plus malheureux. Nous parlerons du Seigneur, nous parlerons de l'évangile éternel, nous parlerons de l'évangile des élus, des saints, tout ce que nous voulons, mais nous n'allons pas voir la main du Seigneur. Est-ce que nous nous comprenons? Parce que Jésus est venu lui-même. Il va prendre avec lui les disciples, mais parmi les disciples, il fallait qu'il y ait un qui soit de Satan. Je ne parle pas de Pierre ici. Je parle de Judas. La parole de Dieu nous parle de l'ivraie, nous parle du blé. Vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Si nous ne prenons pas conscience, nous serons avec des personnes qui vont vraiment leur vie, les loups, leur cœur, leur désir, leurs sentiments, ce n'est que de faire du mal. Les enfants de Dieu font du bien. Les enfants de la lumière éclairent. Mais les autres doivent apporter les ténèbres. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis? Mais comme c'est la règle absolue, qu'on reconnaît la lumière par les ténèbres. Nous sommes bien d'accord. Jésus se devait de choisir un disciple qui soit de Satan, parce que c'est ça la parole.
Il y avait le peuple d'Israël, il y avait des Égyptiens, il y avait des ramassis, il y avait tout ce que nous voulons. Il faut qu'il y ait toutes ces choses-là. Maintenant, Dieu nous a fait une grâce, c'est de nous donner la parole qui est la lumière. Et nous devons nous en servir. Ne soyons pas comme certains. J'ai parlé de dons de prophétie là tout à l'heure. Nous louons ça. Est-ce que nous comprenons? C'est l'une des armes que Dieu nous a laissées. Est-ce que nous comprenons? Lisons Éphésiens 6 que nous connaissons, que tu connais très bien. Éphésiens 6. Je vais lire ça à partir du 10e verset. Arrière de moi, Satan. Je lis au nom de Jésus-Christ. Au reste, regardez ce que la Bible dit. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Point. D'accord? Il faut se fortifier, n'est-ce pas? Donc il arrive que nous soyons faibles, n'est-ce pas? On nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Maintenant, regardez la suite. 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre la chair et le sang. Pardon, excusez-moi. Nous n'avons pas à lutter, oui, c'est ça, contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. On nous dit maintenant ici en bas, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Or, nous sommes là. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est... Ok. Maintenant, moi, je suis charnel. Comment je peux savoir que ça, c'est un esprit? Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. Je disais que un enfant de Dieu instruit doit être capable de parler avec une personne comme ça, par les dires de la personne, savoir que ça, c'est Satan. J'ai donné déjà des exemples. On va y arriver, on va marcher. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas que nous blaguons. Il ne faut pas que nous soyons plus gentils que Dieu, plus gentils que Jésus. Sinon, nous allons jouer. Les sentiments vont prendre le dessus. Or, Jésus appelle ce qui vient de l'homme Satan. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque la parole me dit que je suis une brebis au milieu des loups, il faut que je marche avec ça tous les jours de ma vie et que je fasse très attention. J'aime beaucoup parce qu'il appelle cet homme qu'on appelle Abraham. Il dit, quiconque te bénira sera béni. Il fallait qu'il s'arrête à là. Et il y a aussi, quiconque te maudira. Est-ce que nous le comprenons?
Je ne serai pas que béni. Il y a aussi des personnes qui prennent plaisir à sortir des paroles de malédiction dans ma vie. C'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Ah, il exagère. Je vais être béni, moi. C'est pour cela que je vous bénis. C'est tellement rare aujourd'hui de dire, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Bien aimé, tu comprends pourquoi je dis toujours que Dieu te bénisse? Celui qui bénit est béni. Et pas qu'avec les paroles. Mais je ne veux pas aller là-bas, pas aujourd'hui. Est-ce que nous nous comprenons? Il y a des personnes qui ont pour rôle de maudire. Il y a des personnes qui prennent plaisir à voir le sang couler. Quand le sang coule, lui, il est content. Il est appelé à ça. Arrière de moi, Satan. Est-ce que nous nous comprenons? Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et il parle du souffle du Tout-Puissant. Mais ici, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, nous voyons qu'il n'y a pas que l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous le comprenons? Il n'y a pas que l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, je me dois de veiller, de faire très attention à ma vie. Je dois veiller avec qui je marche, qui est à mes côtés. Je ne vous dis pas d'avoir peur. Je ne suis pas en train de vous dire de se séparer du frère qui manifeste la faiblesse. Parce que nous savons qu'un enfant de Dieu peut brancher. Mais nous reconnaissons qu'il est enfant de Dieu par la repentance. Nous reconnaissons qu'il est enfant de Dieu parce qu'il aime prendre la douche. Je ne parle pas de celui qui dit, et quand tu lui dis, il rajoute un mensonge par-dessus. Et quand tu lui fais comprendre que là tu mens, il vient rajouter encore, parce que nous disons que la repentance c'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sinon Satan serait déjà repenti depuis longtemps. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu vis mal, je te dis bien aimé la manière dont tu me... Ah oui, c'est vrai, bon, pardonne-moi. Mais tu sais, bon, nous sommes des êtres humains. Moi, je te regarde déjà bizarrement. Parce qu'un enfant de Dieu pleure. Un enfant de Dieu, quand il a offensé Dieu, c'est-à-dire l'esprit qu'il a en lui, là, qui est l'esprit de Dieu. Dieu, quand nous sommes dans le péché, qui est l'image de l'esclavagisme, Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Nous comprenons? Qui de nous, si on prend son enfant, on lui ramène là-bas, on commence à le taper par un inconnu, va être dans la joie. Même si toi-même tu dis, bon, mon fils, le jour où il fera des bêtises, nous sommes des frères, il faut le taper. Quand tu vas le taper, je vais regarder. Surtout si c'est le frère, Dieu merci. Jusqu'à ce qu'Israël allait en esclavagisme, Dieu était là, il voyait. Parce qu'il a dit, le jour où vous allez faire ceci, cela, je susciterai. Est-ce qu'on se comprend? Parce que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc Dieu qui a suscité, il voit. Est-ce qu'on se comprend? Jusqu'à un certain niveau, il dit, bon, stop, c'est bon. Souvenez-vous de David. Quand il a fait le dénombrement, vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ça? Les saints. Quand David a dit, Dieu lui a dit, choisis entre 3 plaies. Vous vous souvenez, maintenant ça revient petit à petit. Vous vous rappelez? Dieu lui dit, choisis soit une défaite contre tes ennemis, soit, il a dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Pourquoi? Il est père. Lui sait avoir pitié. Effectivement, quand l'ange a commencé à détruire, Dieu, à un moment donné, il a dit à l'ange, c'est bon, ça suffit. David avait foi au Seigneur. Il avait confiance en Dieu. Quel que soit ce que je suis en train de traverser, je reste confiant que Dieu voit. C'est ça qui me permet de ne pas aller ailleurs. C'est ça qui me permet de ne pas fuir la maison de Dieu. C'est ça qui me permet de ne pas déprimer en disant, je pense vraiment que moi je suis le fils de la malédiction. Et en plus, mes parents m'ont appelé ma passie, douleur, souffrance. Est-ce que nous le comprenons? Nous sommes là. C'est-à-dire avoir foi en Dieu, connaître son Dieu, nous permet
d'être au goût de Dieu. Est-ce que nous sommes là? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oh, mais bien aimé, maintenant, qui voit l'esprit? Qui connaît ce qui se passe dans l'esprit? C'est Dieu qui voit ce qui se passe dans l'esprit. Voilà pourquoi, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole a été faite chair. Mes frères, nous devons marcher, voir les choses selon la parole. Nous devons nommer les choses selon la parole de Dieu. Nous devons faire ce que Jésus a fait. Hérode te cherche. Hérode. Jésus. Hérode te cherche. Regardez l'homme spirituel. Allez dire à ce renard, il est spirituel. Là où tout le monde voit que c'est Hérode, Jésus voit un renard. Est-ce que nous nous comprenons? Maintenant, si tel qu'il est, tel que je dois être, moi aussi, c'est pas parce que les gens appellent ce monsieur tel que moi je dois appeler comme tout le monde, non. Il ne faut pas appeler conjuration ce que le monde appelle conjuration. Frère, en France, il faut vivre par le caillou. Prends le doc de quelqu'un. Ah, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ah, vraiment, je pense que Dieu t'avait mis devant moi pour me bénir. Ça, c'est une personne qui est charnelle. Celui qui est spirituel, c'est que je m'appelle Franck. Je vais aller au travail, on va m'appeler Claude. Je veux dire, oui, c'est moi Claude. Monsieur Claude, oui, c'est moi Claude. Je croyais que vous alliez échapper à ça. Claude Massompoutou, là, c'est moi. Il y a un bien-aimé. Il faut laisser Dieu visiter les gens. Hein. Un bien-aimé qui me parlait de son travail. Un très proche frère. Ah, mon frère, mais je comprends pas. En plus, je me rappelle, on était à la maison ce jour-là dans la cuisine. Je me souviens très bien, je faisais la semoule comme d'habitude. Et toi, tu allais faire la vaisselle. Le bien-aimé me dit, ah, vraiment, on m'a pris mon argent, mon argent, mon argent. Qui t'a pris ton argent? La personne avec qui je travaille, pour qui qui m'avait prêté ses papiers. Parce que, frère, nous n'avons pas la facilité de parler tout de suite comme ça. Il faut que nous arrivions à nous connaître, n'est-ce pas? Pour que je sache dans ce que je vais dire, que ça puisse apporter la vie. D'accord? Le but, c'est pas de... Même si tu vois ton frère qui vit mal, il faut savoir qu'il faut prier, il faut laisser le moment. Dieu sait quel sera le bon moment. Amen. Ne soyons pas noirs, nous nous a prêché, nous on ne blague pas, nous sommes des Jésus, on appelle renard, renard. Tu vas être sans sagesse. Parce que Jésus n'a pas regardé, il était égal à Dieu, mais il s'est humilié, il a pris une forme humaine. Il s'est humilié, il a changé de stratégie pour nous sauver. Maintenant, le frère, ça faisait longtemps. Ah, il a pris mon argent, mon argent, mon argent. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, vas-y petit. Je dis, mais frère, toi tu t'appelles comment? Oh, la personne pour qui tu as travaillé, comment s'appelle? Ah, il s'appelle. Je dis, mais c'est son argent, c'est pas ton argent. C'était les papiers de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que c'était ce jour-là que le bien-aimé a dit, ah, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, mes frères, même si il y a un point où tu vis mal, même si je t'en parle, je ne veux pas te rejeter. Je ne veux pas non plus te critiquer. Est-ce qu'on se comprend? Nous croyons que c'est Dieu qui touche, qui donne aussi les capacités, mais nous devons s'aimer. Est-ce qu'on se comprend? Parce que je lui disais que ce n'était pas bien, mais il était toujours là. Mais ce jour-là, j'ai parlé, Dieu a accompagné cette parole, et c'était depuis ce jour-là qu'il a arrêté. C'était il y a combien de temps? Parce que si je lui demande, vous allez savoir que c'est lui. Je crois que ça remonte à peut-être 3 ans ou 4 ans. Moi, je pensais qu'après ça, il allait mourir. Mais Dieu a pris soin de lui jusqu'à aujourd'hui. Mes frères, c'est Dieu qui pourvoit même pour nous.
Ça, c'est la folie. Frère, mais il a quand même des enfants. Moi, je ne peux pas tolérer. Dieu, il est quand même miséricordieux. Toi, tu utilises la miséricorde de Dieu pour pécher. Nous sommes là. Non. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Tu es là, sœur Isabelle. On t'a mis dans un petit coin ici, là. Je ne te voyais même pas. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Frère, l'agneau a été, l'agneau est, l'agneau sera. Même des gens qui ont dit, il y a des cantiques qu'il faut enlever parce qu'à jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau a été, l'agneau est, l'agneau sera. Maintenant, celui qui se dit que l'agneau a fait un travail, c'est fini, n'a pas compris. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, on me dit que là-bas au ciel, lisons, arrière de moi, hein, Apocalypse chapitre 16, au verset 21, je lis rapidement au nom de Dieu, au nom de Jésus, pardon. Regardez. Apocalypse chapitre 16. À partir du 20e verset au 21, je lis. Qu'est-ce que je lis ici, là? Apocalypse chapitre 21, pardon. Apocalypse chapitre 21. Je lis à partir du 22e verset. Regardez même ce qu'on nous dit. Je ne vis point de temple dans la ville. Car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple. Qui est le temple? Là où nous sommes, là, ça appartient à qui? Ça appartient à qui? Ça appartient au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous, vous appartenez à qui? Oh, je croyais que vous allez me dire que vous appartenez au pasteur. Non? Alléluia. Vous appartenez à Dieu. Même si ton mari te demande à qui tu appartiens, tu dis j'appartiens d'abord à Dieu. Arrière de moi, hein? Même si ta femme te demande à qui tu j'appartiens d'abord à Dieu. Oui, mais 1 Corinthiens chapitre 7 te dit que le corps de l'homme appartient à Dieu. Dit oui, après. C'est Dieu qui l'a dit même. Est-ce que nous comprenons? Ces choses que nous voyons, parce que je dis que l'agneau était et il sera. Donc le temple, d'une manière partielle, aujourd'hui, le temple, c'est Dieu lui-même. Tu es Dieu. Le temple que tu as là, ça appartient à Dieu. L'église appartient à Dieu. C'est pourquoi je disais la fois dernière, vous pouvez me chasser d'ici, je n'ai rien à dire. C'est pourquoi nous enseignons. Peut-être que demain, je vais déraper. Et nous mettons ça en ligne. Chassez-moi. Ça appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Oh, moi je croyais qu'on avait dit que c'est fini, l'agneau a fait son temps, non? Moi je croyais que c'est seulement à la croix, non? Alléluia. Ça va. Tu te caches derrière le frère Coty. Je continue. 23.
la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'est, et l'agneau est son... Oh. Nous comprenons? Je vais juste expliquer que l'agneau en question, si il avait porté les fardeaux, s'il avait pris nos fautes, aujourd'hui c'est l'agneau qui nous éclaire. Parce que les choses de Dieu sont partielles et seront parfaites après aussi. Ce qu'on appelle la prophétie. On dit quand. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Ces choses s'accomplissent partiellement. Aujourd'hui, l'agneau de Dieu, il est l'enseignement. L'agneau est la lumière. Dieu lui-même est la lumière. C'est lui qui nous conduit. Pourquoi je dis ça? Arrière de moi, Satan. Dieu sait qu'il est. C'est que l'homme puisse faire les choses de Dieu. Dieu veut que la parole de Dieu, que Dieu lui-même puisse travailler. Est-ce que nous nous comprenons? L'homme ne peut pas dire vous êtes mes âmes. Nous sommes là. Jésus appelle ceux qui étaient venus avant des voleurs. Ils ne sont pas passés par la porte. Il dit c'est moi la porte. Mais il parle de qui? Des prophètes, de tout ça. C'est ceux qui avaient les vêtements de Jésus, ils ont travaillé avec les vêtements. Est-ce qu'on se comprend? Et quand il arrive lui-même, Pierre dit, oh, permets que nous puissions bâtir ici 3 tentes. Il dit, comment? Voici, n'est-ce pas, mon fils, encore une fois de plus. Est-ce que nous nous comprenons? Et Pierre regarde comme ça, les autres ont disparu. Mes frères, même dans nos vies comme ça, ne faisons pas passer nos pensées, la chair, avant les choses de Dieu. C'est diabolico-satanico. C'est créer des problèmes avec Dieu. Si j'ai une pensée, je me dois de pouvoir faire regarder si cette pensée va avec les Écritures. Sinon, je me maudis moi-même. En fait, j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a des personnes qui sont des sorciers de leur vie eux-mêmes. Nous sommes peu parce que c'est pas qu'on chasse les gens. On dit aux gens, venez. C'est les serviteurs qu'on contrôle bien comme il faut. Tu travailles avec les papiers de quelqu'un. Viens à l'église, tu as besoin d'écouter pour que Dieu te délivre. Nous sommes là. On ne chasse pas. Nous aimons. On dit que c'est l'hôpital. L'hôpital accepte les malades pour soigner. Est-ce que nous nous comprenons? Et dans cet endroit, nous recevons la lumière pour que nous soyons éclairés, que nous puissions comprendre que c'est moi qui bloque ma vie. Moi-même tout seul. Alors il faudrait que je prenne une décision. Parce que ce que Dieu est, c'est que l'homme se lève. C'est que l'homme puisse se primer. Le bien-aimé Pierre est juste en train de dire, mais oh, tu ne mourras pas, Jésus. Pierre savait que cet homme ici, là, si je n'ai pas de poisson, il a la capacité de me dire, jette le filet à tel endroit. Et puis, s'il m'arrive de m'enfoncer, si je tends la main comme ça, c'est lui qui va me... Et puis, si ma belle-mère est malade, hein, il va guérir. Il dit, toi mourir. Mes frères, tout celui qui s'oppose à ce que tu puisses mourir est diabolique. Je parle de la chair. Tout celui qui vient pour réveiller, nous les appelons les pompiers. Si le frère meurt ici, il faut laisser spirituellement que le frère meure. N'allez pas réveiller. Il te fait du massage cardiaque et tu te réveilles. Tu reprends ta vie d'avant. Diabolique. Nous sommes là. Moi, ma femme, elle est là. Il y a des choses, des personnes à qui j'ai dit, fréquente pas telle personne. Je le dis et je l'assume. Elle me dit, pourquoi? Regarde, 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 regarde. Est-ce que nous nous comprenons? Je ne serai pas la première personne à séparer. Parce qu'on a déjà vu que Jésus-Christ, dès le commencement, Dieu a créé la lumière et les ténèbres. C'est Dieu qui crée.
Il est venu séparer la lumière des ténèbres. J'explique que ces choses se font partiellement, se feront parfaitement après. Est-ce qu'on se comprend? Donc même ici-bas, même dans notre marche, je suis appelé aussi à me séparer. C'est Dieu qui séparera parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc quand j'ai dit, nous, frères, si Dieu te révèle que, si Dieu aurait révélé que Judas était celui qui allait livrer Jésus, voyez Pierre, hein? Même quand on est venu l'arrêter là-bas dans le jardin, Pierre aurait chicoté Judas, vite fait, bien fait. Est-ce que nous sommes là, mes frères? Donc pour dire que Jésus ne leur avait pas dit avant. C'est-à-dire que si Dieu te révèle que cette personne ici est mauvaise pour toi, regarde les questions, regarde les choses qu'elle te dit à chaque fois. Mais mes frères, Dieu est amour. Peut-être que, avec le temps, c'est Dieu qui fera. Il est amour. Mais moi, je parle à la personne, Galates chapitre 6, si tu vois ton frère en quelque faute, approche-toi, toi qui es spirituel, avec un esprit de douceur. Je parle une fois, la personne ment. Surtout chez nous, évangile. Quand on me dit quelque chose qui est vrai, tu es un enfant impoli. Où est l'impolitesse dans le fait que on vienne te voir, selon Galates chapitre 6, avec respect, avec un esprit de douceur? La Bible dit, vous annulez la parole par vos coutumes. Ça qu'ici, moi, je n'encourage pas les papas. Appelez les gens les papas, les mamans. Bien-aimés frères, ça passe. Quand on devient papa, il ne faut plus me parler. D'autres encore pire. Une femme ne peut pas parler à un homme. Coutume. Ah, si je vais là-bas, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir. Je laisse. Le bien-aimé Pierre est allé chez Corneille. La Bible dit, mes bien-aimés, dans Actes chapitre 10, ce sont des frères qui sont allés voir Pierre, ministre de Dieu, à qui Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ils lui ont dit, mais on a appris que tu étais parti chez Corneille. Le bien-aimé Pierre a commencé à se justifier, à expliquer comment ça s'était passé. La Bible ne me dit pas que c'était des ministres. La Bible dit que c'était des frères. Amen. Qui connaît Priscille et Aquilas? Qui connaît? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? C'était un homme avec une femme. Si ce n'était qu'une femme, un homme, on aurait dit c'est l'homme. Mais quand on cite Dadi et Laetitia, c'est que Laetitia aussi avait parlé. Mais comme c'était un serviteur de Dieu, il a écouté. Et il a obéi. Et il a mis en pratique ce que le couple a pu lui dire. Il faut que j'avance, hein? Jérémie chapitre 31, verset 34. Papa Dadi, ça t'embête de me lire ça, mon bien-aimé, s'il te plaît. Parce que vous me grattez mon temps. Et à la fin, je sais que quand je vais demander, vous allez m'accorder comme d'habitude 1 minute ou 2 minutes. S'il te plaît, tu peux juste t'asseoir là-bas, mon bien-aimé, avec beaucoup de respect que j'ai pour toi. Ce bien-aimé, c'est celui qui me contrôle avec le frère Dieu merci. Des fois, avant de parler, je regarde là-bas. Hein? Bien-aimé Côtier, ce sont des garde-fous pour moi. On en a besoin dans l'évangile. C'est très important. Donc, Jérémie, chapitre 31, verset 34, s'il te plaît. Jérémie 31, je me suis trompé, c'est 31. J'avais dit 21, excusez-moi, c'est 31. 31, 34. Chapitre 31, verset 34.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là, son frère, Merci, mon frère. en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, OK. depuis les plus petits jusqu'aux plus grands. C'est ça que j'avais besoin. Dieu interdit, depuis, c'est des choses qui datent, hein, que l'homme, on va rajouter 1 Roi chapitre 8 verset 10, que l'homme puisse faire quoi que ce soit. Est-ce qu'on se comprend? Dans les choses de Dieu, Dieu veut être le chef, il est d'abord le chef. C'est d'abord les choses qui appartiennent à Dieu, nous sommes d'accord. Si ça appartient à Dieu, il faut que les choses soient placées comme Dieu veut. Si c'est la maison de Dieu, il faut que les choses soient comme Dieu veut. Parce que qui de nous, dans notre maison, on peut accepter qu'une personne vienne de dehors pour dire, écoute, Hervé, je veux qu'ici, qu'il y ait la peinture rouge ou jaune. Je lui rappellerai tout simplement que c'est chez moi, en fait. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Et l'homme comme ça est le temple de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là. 1 Roi chapitre 8, verset 10. C'est pour ça, ici, suivez-moi, on va lire. Suivez-moi, s'il vous plaît. Yaya, ça va? C'est pour ça que nous disons que tout ce qui vient de l'homme est diabolique. Même l'enseignement, Dieu ne veut pas que ce soit l'homme qui le fasse. Que les pensées ne viennent pas de l'homme. Que l'homme donne seulement l'enseignement, la semence. Voilà pourquoi on les appelle des eunuques. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est diabolique. Même si je l'aime beaucoup, même s'il parle avec une voix, oui, bien-aimé, vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas ça qui m'intéresse, qui m'impressionne. Mais nous demandons, Moïse, d'où vient cette manne? Est-ce qu'on se comprend? Moïse répondait, c'est la nourriture. Le peuple demandait ça aussi à Moïse. C'est la nourriture que l'Éternel vous a envoyée. Donc si on te pose une question, réponds. Nous sommes là. Parce que si ça vient de l'homme, c'est la mort. Quand Moïse s'en est allé, ils ont dit à Josué, toi, veille seulement à écouter ce que l'Éternel te dira. Israël ne reçoit pas ce qui vient des hommes. Parce qu'il sait que c'est satanique, c'est diabolique. Que Dieu vous bénisse. Il y a une pensée qui me vient, pardon. Regardez Étienne. Qui a lapidé Étienne? Merci. Étienne, il dit, je suis en train de voir. Moi, je crois qu'ils allaient dire, il voit Dieu. Il l'a assommé. Nous sommes là. C'est-à-dire, nous avons le respect des hommes, mais nous devons écouter. Ainsi dit l'Éternel. Si tu sais que tu ne dois écouter Dieu, que tu écoutes l'homme, celui qui se met avec une prostituée devienne un. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes là. Nous sommes là. Même ce que je vous dis là, nous lisons, n'est-ce pas, avec vous, non? On continue, hein? Il me reste 10 minutes. S'il te plaît. Verset 10, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services. Merci, mon père. C'est tout ce que j'avais besoin. Les sacrificateurs ne pouvaient pas rester pour faire le... Pourquoi? Parce que Dieu lui-même doit travailler. Voilà pourquoi je disais que ce qui était sera. Ces choses ont déjà été annoncées dans l'ombre. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, nous voyons déjà Dieu maintenant mettre en place tout ce qui était prévu par lui-même. Est-ce que nous nous comprenons, mes bien-aimés? Nous parlons de arrière de moi, hein? Satan. Nous sommes là. Nous comprenons ce qui est satanique. Des fois,
j'ai vu ma tante, elle est venue chez moi, elle est sortie nue, elle a traversé le salon. Oui, il faut lui dire, tata, il y a un problème. Mais la vraie sorcellerie, ce n'est pas que ça. À chaque fois que moi-même, je vais désobéir à Dieu pour élever la chair. C'est ça la femme qui ne doit pas prêcher. Dans leur église, c'est les femmes qui prêchent. Oh là là, moi je ne supporte pas ça. Mais comment se fait-il que toi, ta chair t'enseigne? Et tu suis la chair. Il y a beaucoup de pensées que tu mets en pratique, c'est charnel. Est-ce que nous nous comprenons? C'est pour ça que Jésus, quand il regardait, il dit, bande d'hypocrites. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse. Même si je ne dis pas que Dieu te bénisse, la parole de Dieu là est en train de nous bénir. Mes frères, tout ce qui vient de la chair vient pour anéantir la puissance de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? La chair te fait pleurer. Tu es enfant de Dieu, Jésus est mort pour toi, mais tu te réveilles la nuit, tu commences à pleurer. Vraiment ma vie. Dieu est en train, Dieu est très en colère. Si Dieu pouvait me montrer son visage, s'il pouvait te chipper. Tu es aimé, Jésus est mort pour nous. C'est pas parce que l'homme a dit tu n'as pas de valeur. L'homme te dit mais regarde ta vie. Et tu veux parler toi aussi. Que les gens parlent et toi aussi tu parles vraiment. Oh, je vis. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que le chien vivant a de l'espérance. Mais le chien qui est mort, le lion qui est mort est mort. C'est pourquoi nous ne négligeons personne dans les choses de Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis. Je sais que Jésus a payé son prix, le prix à la croix de Golgotha pour toi. Donc je vais même veiller à la manière dont je vais te parler. Nous sommes là. On a parlé déjà de ça dimanche dernier. Mais là, je voulais juste expliquer, mes frères, arrière de moi, Satan. Nous sommes là. Maintenant, Jésus, Pierre ne savait pas que il était en train de s'opposer à la mission de Jésus et de tous les enfants de Dieu et tous les serviteurs de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que Jésus n'était pas mort, il ne pouvait jamais réunir. Et en plus, Jésus ne pouvait en aucun cas retourner là où il était venu. Parce qu'il est venu du ciel et il fallait qu'il retourne. Je pense que comme toi, comme moi, n'est-ce pas? Mais il est venu sous forme de pluie, n'est-ce pas? Je suis la rosée qui est descendue du ciel, n'est-ce pas? La rosée peut tomber, mais pour remonter, il ne faut pas que tu sois la rosée. Il faut que tu deviennes vapeur. Donc il faut traverser les épreuves que tu vis là. C'est ça qu'on appelle le feu. Vous comprenez pourquoi il dit arrière de moi Satan? Nous sommes là. Ce jour-là, Joseph, son père, tellement qu'il l'aimait, il lui a fait une tunique multicolore, bigarrée, n'est-ce pas? Mais Joseph étant, on se comprendra, n'étant pas mort, il avait sa tunique de plusieurs couleurs. C'est-à-dire, il y avait les Asiatiques, les Congolais, les tels, les tels, les tels. Mais quand on a pris cet habit-là, on a mis ça dans le sang, l'image de la mort, il n'y avait plus plusieurs couleurs. C'est là que nous sommes devenus. La mort de Jésus rassemble. Ta mort va attirer maintenant les gens. La mort d'un serviteur de Dieu doit rassembler. Pour savoir que c'est un serviteur de Dieu, il doit procurer la paix, il doit rassembler. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si je vois un serviteur de Dieu qui égare, qui disperse, qui n'est pas pour, je me dois de savoir que ici, je suis face à arrière de moi.
Donc, je n'ai rien d'autre à faire que de venir vous dire, tu as vu le frère Dadi comme il est là. Lui, vraiment, fais attention. Fais attention. Je te dis ça en qualité de l'homme de Dieu. Tu as vu la sœur telle là, j'ai que ça à faire. Merci. Pierre s'oppose à la mort. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? On dit, arrière de moi, Satan dit, oh ouais, bon. Ouais, bah oui, hein, Pierre. Non, 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 non. C'est ça la nature de tout enfant de Dieu. Nous devons mourir. Frère, nous n'allons pas repartir au ciel. Déjà, je ne parle pas au frère Dieu merci. Maintenant, essayons de réfléchir de cette manière-là. Nous nous entendons pas. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont lumière que dans l'assemblée locale où ils sont, ils ne se connaissent pas. C'est pour ça que je dis que Dieu bénisse le bien-aimé Koti. On ne se connaît pas. Il ne faut pas aller là-bas. Parce que tu vois, nous, on a la grâce. Nous, nous sommes ici. Eux, ils sont encore là. Le langage de Joseph, hein. Nous sommes là. Maintenant, on attend aussi l'enlèvement. Vous croyez? Non. Parmi nous, là, il y en a un qui est faux. Et nous allons être enlevés. Hein? Rentrons dans cette folie-là, parce que la Bible dit répond l'insensé selon sa folie aussi. On est enlevé, tac, on arrive au ciel. On se voit. Nous sommes là. Frère, qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 ce frère-là, depuis en bas, on ne se parlait pas. On ne va pas rentrer. Or, celui qui attend l'enlèvement, mes frères, il arrange tout. Il est prêt à tout. Il est prêt à s'humilier. Est-ce que nous nous comprenons, mes frères? Nous sommes là. Vous êtes devenus froids avec moi comme ça. Est-ce que nous nous comprenons? On a dit, voici le vêtement, les œuvres des saints, n'est-ce pas? Voici le vêtement de ton fils Joseph, il est mort. C'est-à-dire, l'unité. Parce que le vêtement était rouge, n'est-ce pas? L'unité montre que tu es mort. Le fait de vouloir rassembler montre que tu es mort. Et une personne qui n'est pas morte est une personne dangereuse, que moi je n'aurais pas envie de fréquenter. Parce que mon frère, quand je sais qu'il est mort, même s'il me fait du mal, il dira, frère, j'ai péché contre l'Éternel. Est-ce que nous le comprenons? Mais une personne qui n'est pas morte est plus dangereuse qu'un animal. Va te dire je t'aime avec un couteau derrière le dos. Mais le frère lion, il vient en faisant ah. Tu sais que lui me vaut du mal. Pourquoi Jésus était calme. Il prêchait calmement. Le royaume des cieux est semblable. Mais quand il voyait seulement les pharisiens, les hypocrites, tombeau blanchi, Jésus commençait bien. Jésus, calme-toi, calme-toi. Nous préférons rester avec des frères qui sont humbles, des frères qui avouent, frère, hier j'ai fait des bêtises comme pas possible. Mon frère, que Dieu te bénisse, on va prier pour toi. Ne retourne plus. Je préfère ça que le frère Judas. Quand on regardait Judas et Pierre, on disait non, Pierre vraiment, il est du diable. Il coupe l'oreille, il réunit le maître. Mais Judas était caché, mes frères. Ça, nous disons en tant qu'enfant de Dieu, ne te cache pas, tu bloques ta vie toi-même, repens-toi. Nous n'allons pas te juger, nous n'allons pas te condamner. Nous allons bénir le Seigneur parce que tu t'es relevé. Parce qu'au ciel, il y a une fête lorsque une brebis égarée revient. Tu caches contre qui? C'est Dieu qui va te faire rentrer au ciel. Est-ce que nous sommes là? Vois ton fils Joseph est mort. Mort comment? Je ferme la tablette, mais il me reste encore 2 minutes. Vous aimez quand je ferme. Ton fils Joseph est mort. Nous aimons dire, vois le frère Dieu merci, il est mort. Est-ce que c'est bon? Mort quant au péché, alléluia. Quant à la vie du péché. Est-ce qu'on se comprend? Il est mort.
La loi, parce que la bête féroce, parce qu'on dit qu'une bête féroce est sortie des champs et la bête féroce, c'était la loi. Est-ce qu'on se comprend? La loi n'a pas rassemblé, la loi a divisé. La loi a détruit des vies. Jusqu'à ce que David, il arrive là en ce moment, l'image de la loi, il veut bâtir. Dieu dit, tes mains. Est-ce qu'on se comprend? À la tour de Babel, la loi est venue disperser. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons? Mais après la mort de Joseph, dans Actes chapitre 2, nous voyons quoi? Rassemblement. Frère, maintenant je laisse ça comme ça, je descends chez nous. Nous sommes là. Nous devons mourir. Nous allons attirer le travail. Pierre n'a pas été cherché. Pierre est resté là. Les gens sont venus. Nous nous comprenons? Et oui, je me permets de dire que Noé, la Bible dit Noé trouva grâce. Noé n'est pas allé chercher les animaux, il est resté là. Dieu lui-même, il ira. Voici les miracles qui accompagnent. Amen. Je crois. Amen. Faut croire, mon frère. Aujourd'hui, c'est devenu à l'envers. La Bible dit que Ecclésiaste, j'avais dit, je donne plus de versets, je dois tenir ma parole. La Bible dit, il donne le soin aux pécheurs de recueillir et d'amasser, merci, pour venir donner à qui? À son bien-aimé. Ah, frère Coty, pendant son sommeil, le frère va dire que je ne dois pas déposer de CV. Parce que Dieu a dit pendant mon sommeil. Non, 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 non. Dormir dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Reste reposé. Jésus étant le lit qui donne le repos. Reste, on dit prends ton lit et marche, n'est-ce pas? Reste dans la parole du Seigneur et tu vas voir que pendant que tu dors ainsi, Dieu va maintenant il va ramener ce qu'il faut chez toi. La Bible déclare dans le dernier temps, il y aura la crise. Dieu ne parle même pas de cette crise ici. Dieu parle de l'enseignement vrai comme ça, qui fait mal au cœur. Ça deviendra compliqué. Même et surtout dans les assemblées dites des saints. Je vous dis vrai, mes frères. Parce qu'on a dit que Judas était où? Pour mieux détruire, il faut infiltrer. Il faut rentrer à l'intérieur. Oh, le pape, il a dit, c'est pas mon problème, le pape, je sais déjà qui il est. Mais le plus dangereux, c'est le Judas qui est là, qui marche avec nous, qui a la capacité de parler. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nommer les choses comme Jésus les nomme, comme Dieu les nomme. Le serviteur de Dieu qui me dit, sépare-toi, mais je sais comment l'appeler. Je vais pas lui dire ça comme ça, je suis pas là pour être une pierre d'achoppement. Mais je sais que celui-là est comme ça. Même la sœur dans l'église qui te dit, mais ton mari, je trouve qu'il exagère un peu. Elle est dans l'église avec toi. Mais ses conseils, on dirait qu'elle a un problème avec ton mari. Comment je peux avoir un problème avec le mari de quelqu'un et parler bien avec sa femme? Arrière de moi, Satan. Comment je peux bien parler à la femme et je ne parle pas au mari, ou bien au mari, mais je ne parle pas à la femme? Arrière de moi, Satan. Comment je peux aimer les enfants des autres et ne pas aimer les parents? Arrière de moi, Satan. Je finis, pour de vrai. Hérode et Pilate, frère, comment tu peux me dévancer comme ça? Hein? Que Dieu te bénisse, c'est bien. Hérode et Pilate ne s'entendaient pas, apparemment.
Apparemment, Pilate, il a dit non, laissez-le, Jésus. Hein? Moi, je n'ai rien trouvé de... Apparemment, hein? Pilate a lavé ses mains. Il y a des gens qui sont restés avec cette écriture dans la bouche. Mais quand je regarde dans Actes chapitre 4, Pierre dit, Hérode et Pilate se sont réunis. Est-ce que nous le comprenons? Mais bien aimé, voir les yeux spirituels, pour voir les choses d'esprit, comme Jésus pouvait dire, arrière de moi Satan, c'est la parole. Et je n'ai pas honte d'appeler les choses comme la parole. Et Jésus devait souffrir. Donc acceptons de souffrir à cause de l'évangile. Acceptons de souffrir à cause de la vérité. Acceptons d'être rejetés à cause de l'évangile. Mais si je ne veux pas être rejeté des hommes, c'est Dieu qui va me rejeter. Maintenant, qu'est-ce qui est plus grave entre le rejet de Dieu et des hommes? L'homme va me faire rentrer au ciel. Même ma femme ici, là, parce que Hérode et Pilate, parce que la Bible dit de deux dans un même lit, un sera enlevé, un va rester. Est-ce qu'on s'entend? Même ma femme, si elle me ramène à la désobéissance de la parole du Seigneur, je ne suis pas. Je lui mets des coups de poing, maintenant vous appelez, elle est enflée ici. Ma soeur, qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, en fait, je me suis cogné. Elle me protège parce qu'elle sait que je vais aussi la protéger. Nous sommes diaboliques, ce n'est pas une sœur en Christ. Avant que nous puissions nous marier, nous sommes des frères et des sœurs. Et qu'est-ce qui prime avant? C'est la fraternité. Les gens se sont mariés, la sœur est devenue charnelle et païenne. Elle commence à protéger le frère dans son mal. Nous sommes là, de deux sur un même lit. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'autre n'a pas adhéré à ce que l'autre lui faisait. Que Dieu vous bénisse. Arrière de moi, hein? Viens mon bien-aimé. Amen.